Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc ça y est, on lance ici le ton des nouveaux formats 2024. Donc on va travailler ici ensemble durant cette année avec chaque énergie de nouvelle lune. On va regarder le ciel. Donc il y a une introduction qui va être peut-être un peu plus longue. On va se donner comme ça ici une idée de la manière dont les énergies vont venir nous accompagner, donc les énergies lunaires. Et puis elle sera évidemment assortie d'une guidance solaire. Donc la première sera ici pour les énergies du Verseau. Ce thème ici va se glisser au milieu de ces guidances lunaires solaires avec la guidance hebdo sur une trame revisitée. A priori, on devrait commencer la semaine prochaine. Mais écoutez, comme on vit l'instant présent, c'est toujours un peu délicat ici de voir comment on organise les choses à première vue. Lundi prochain, vous aurez la nouvelle guidance. On se retrouvera de toute façon ce samedi pour la dernière capsule de l'hiver. Donc on va terminer ici justement un travail de fond autour des astres, de manière à ce que ça puisse venir justement en soutien de ces nouveaux formats. Donc si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite pourquoi pas à jeter un œil. Ici on est dans des formats où on est dans du partage, évidemment, donc à l'extérieur des cartes. Et c'est ici pour moi un point de départ, puisqu'il y a des choses que je vais être amenée ici à expliquer dans la guidance qui font en fait ici partie des mécanismes que j'ai pris le temps de dérouler chaque samedi pour justement être en mesure de réaliser ces guidances dans un format qui finalement vous aide alors dans vos parcours lorsque vous y êtes, mais également pour inspirer peut-être celles et ceux qui ont envie ici de passer un cap dans le travail qu'ils font sur eux. Donc voilà, ne pas hésiter ici à écouter en complément. Si je vois des points qui se relient, je vous le mentionnerai, comme ça vous saurez exactement comment vous diriger dans les vidéos qui traitent ici de cette thématique. Évidemment, donc pour toutes celles et ceux qui le font du fond du cœur, merci. N'oubliez pas de liker la vidéo si tout cela vous parle, ça dynamise le contenu. Commentez si vous ressentez ici que c'est juste. Je prends toujours le temps de vous répondre. Vous pouvez également partager entre vous, c'est pour ça que les commentaires ici sont ouverts. Et puis, que vous dire d'autre à part merci ici de votre soutien. On est très heureux de démarrer l'année avec vous. Donc une très belle et heureuse année pour ceux avec qui j'ai pas encore eu l'occasion ici de partager directement. Et puis merci à toutes celles et ceux qui sauront nous rejoindre sur la période. On est très heureux ici de partager notre travail et pourquoi pas de créer ici des formes d'inspiration pour les personnes voilà, qui désirent ici progresser dans leur propre transformation individuelle. Alors je vous propose ici de démarrer. Donc on va commencer, comme c'est la première, je vous explique la trame au fur et à mesure. On va commencer ici par reposer le défi de la nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, c'est ici donc une phase lunaire qui est importante dans le sens où elle rentre ici, alors non pas dans une conjonction comme elle l'est par exemple ici en pleine lune. En pleine lune, elle vient se positionner ici finalement comme face à face avec le soleil, c'est pour ça qu'on la voit de manière totalement éclairée. Alors que là, effectivement, il y a une forme ici, il y a la Terre en fait qui est entre ici le Soleil et la Lune, donc elle va être plutôt comme dans un point opposé. Ceci dit, elle vient en soutien justement de l'énergie solaire, énergétiquement ça revient plutôt à ça. C'est comme un soutien ici de l'énergie solaire pour nous amener, nous qui sommes ici incarnés au centre, à trouver une forme d'équilibrage. Et donc elle renforce, elle active ici l'énergie solaire à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'une nouvelle lune, à partir ici de l'archétype, est une puissante finalement ici énergie intérieure qui peut nous pousser à l'action. Donc si évidemment ça vient de l'intérieur de nous-mêmes. Donc de créer ici une forme d'équilibrage entre les deux est particulièrement intéressante parce que c'est une zone où finalement on nous amène à réfléchir à un possible déséquilibre de fait. Et donc, c'est ce que cette nouvelle lune ici vient pointer comme chaque nouvelle lune. Et l'avantage ici de travailler dans le sens des guidances lunaires, c'est qu'au-delà du post qu'on fait tout le temps ici sur la chaîne, ça me permet justement d'approfondir ici avec vous les messages et puis aussi d'utiliser les cartes pour positionner un niveau de granularité
dans le sens ici du défi. Donc partez du principe que si finalement dans votre parcours on arrive dans une nouvelle lune et que le thème en fait, que l'information de la nouvelle lune ne vous parle pas, c'est possiblement parce que soit le challenge ici n'est pas ouvert, qu'il y a d'autres choses en fait à faire entre les deux, soit parce que vous venez d'atteindre ou que vous avez atteint déjà une zone d'équilibrage par rapport à l'atteinte ici qu'elle porte. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, elle porte sur l'équilibre de la place qui est juste. Il y a cette idée ici de nous amener à comprendre des possibles zones où on est comme retenu. Donc si finalement ici cette zone ne l'est pas à l'intérieur de vous, vous allez la passer de manière assez simple. Alors vous pouvez bien sûr poser des intentions, c'est un endroit où vous saurez aller chercher plus de puissance, comme une poussée en avant, mais qui ne va pas nécessiter toujours un travail intérieur. En revanche, si c'est quelque chose qui est particulièrement important, comme finalement, on va dire, comme un caillou blanc ici sur votre chemin, non, là, c'est vrai que cette phase de nouvelle lune, et pour chaque phase, ça va être important de vous interroger. Est-ce que ce défi, finalement, je suis prêt ou prête à cet instant-là à le relever? Est-ce que c'est le bon moment? Si je ressens puissamment la lune, c'est qu'a priori oui. Ou si le message fait écho ici avec mes pensées, c'est que j'ai une zone ici à aller équilibrer. Et puis il y en a d'autres qui passeront à travers. On n'est pas tous sensibles, évidemment, de la même manière aux lunaisons, tout comme on n'est pas tous sensibles de la même manière aux énergies solaires. Donc ça, je vous l'expliquais dans la première capsule de l'hiver, la différence entre les deux, parce que c'est lié à un circuit énergétique féminin ou masculin. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est lié à un parcours individuel. Donc certains d'entre nous vont déjà avoir passé des défis et des nouvelles lunes précédentes nous ont amené en fait déjà des formes de conclusion. Donc on ne va pas tous se retrouver avec finalement les 13 lunes de l'année qui nous présentent des mini-montagnes. Heureusement, sinon ce serait des années difficiles. Mais voilà, certaines ici lunes vont être plus importantes que d'autres au regard du parcours individuel. Donc nouvelle lune en Capricorne qui atteindra son pic le 11 janvier et donc qui accompagne comme un défi jusqu'à la prochaine porte de nouvelle lune. Donc on a un cycle lunaire qui est devant nous pour faire émerger, en fait ici comme pour réussir à équilibrer quelque chose à l'intérieur de nous si on est concerné. Et puis on va avoir donc un changement solaire qui va venir reteinter en fait ici cette nouvelle lune. Les nouvelles lunes, c'est tous les 28-29 jours, donc ça se décale. On n'est pas toujours ici totalement empreint de l'archétype au même moment. Il peut y avoir des combinaisons énergétiques particulières. Donc, à chaque fois qu'on fera une guidance, on essaiera de faire un zoom aussi sur les ressources du ciel et on verra au travers de ces ressources comment les cartes viennent compléter les messages. Et donc, dans la configuration ici du Capricorne, il y a deux points qui sont assez notables. C'est qu'au moment ici de cette conjonction avec la nouvelle lune, on a une première planète qui vient en soutien dans le Capricorne, qui est Mars, l'action. Formidable, on a besoin de puissance avec cette nouvelle lune. Et bien ça tombe bien, on a Mars qui entre ici en Capricorne et donc qui vient se mettre finalement en position près de la lune, ici pour pousser un mouvement. Donc on a une puissante énergie ici de feu qui se combine à la Terre et qui vient entrer ici avec les attributs féminins lunaires. Donc il y a quelque chose qui touche ici comme à une réunion de 4 éléments pour amener une forme ici de passage, comme un bond en avant. Et en plus, ici ce qui est intéressant, c'est que on garde encore l'énergie de Pluton, cette fameuse ici énergie de puissant nettoyage qui est dans le Capricorne depuis près de 15 ans déjà, hein, donc c'est quand même ici quelque chose qui était une lame de fond dans le signe du Capricorne. Et donc Pluton va changer ici de signe vers ici, alors je crois que c'est le 22-23 janvier, et il va se positionner en Verseau, qui est l'archétype dans lequel justement on va rentrer. Donc Pluton va être une forte ressource ici sur cette période pour détacher justement quelque chose qui nous retient. Mars, soufflant ici avec son énergie de feu, active des actions en fait. Donc Mars, c'est de l'action matérielle, c'est pas quelque chose ici qui est purement intérieur. Il vient ici nous
pousser depuis notre intérieur, il vient nous pousser à décider, en fait, ici quelque chose, à faire un choix. Donc cette nouvelle lune, si vous avez regardé le post ici que j'ai publié hier, nous parle bien de notre position, du choix en fait que l'on va faire ici. Donc c'est une tonalité que l'on va donner aussi pour l'année à venir. On est en mois numéro 1, donc ça se combine aussi avec les énergies de janvier, qui est finalement une idée de structurer en fait ici son année. Quel objectif et donc concrètement qu'est-ce que j'active pour pouvoir ici matérialiser un objectif que je ne vais pas atteindre à la fin du mois de janvier, qui va être quelque chose qui va me tenir durant ici toute l'année 2024. Donc le Capricorne, c'est ce qui m'amène à faire. La nouvelle lune vient donc se combiner ici avec l'archétype. Elle est soutenue par Mars, l'action. Donc on est bien dans quelque chose qui doit être amené ici à se concrétiser. Donc une décision à prendre, une orientation, un choix, une direction. Quelle est la direction que l'on doit emprunter? Ici avec Pluton, l'indication, elle est dans le détachement. Et donc on doit se poser la question d'une part de notre valeur, parce que c'est aussi ce que porte ici l'énergie de Mars. Il y a le côté puissance de notre être, donc un rayonnement ici de ce que l'on est. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous? Qu'est-ce que l'on doit... J'aime pas trop ce mot, mais c'est pas le fait de défendre. Alors Mars va l'indiquer, mais c'est le fait de se positionner pour soi. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait la coloration lunaire pour que justement ce soit au point d'équilibre. Parce que s'il n'y avait pas eu justement peut-être ce contrepoids lunaire, ça pourrait être assez déséquilibré. D'ailleurs, soyez vigilants dans vos choix. Faire un choix n'est pas créer une forme d'opposition. Donc inconsciemment, ça peut nous pousser à ça avec Mars. Soyons justement ici dans l'énergie lunaire et plaçons-nous au centre, en fait, ici, de ce que l'on doit faire sans que cette action ne vienne s'opposer ou soit trop... Quand je dis puissante, c'est puissamment jeté quelque part, en fait. C'est allier finalement ce que je suis à l'intérieur de moi, ce que me pousse ici à exprimer mon cœur, la voie que je sens devoir suivre, et ça vient de vraiment ce que je suis de plus profond, que je combine ici à Mars pour mettre tous mes efforts, en fait, pour mobiliser ici mon effort sur ce qui a vraiment de la valeur par rapport à mon être. Et je m'engage, en fait, ici, en marche directe, quelque part, dans la réalisation de mon année 2024. Et Pluton est là pour me rappeler que si je me sens retenue, si je me sens attachée, si finalement je m'obstine aussi avec le Capricorne, il peut y avoir un déséquilibre qui touche ici au fait que parfois on s'obstine dans une voie qui n'est pas pour nous. Alors ici, je vais peut-être pas avoir la solution, mais je peux avoir la prise de conscience. Qu'est-ce qui me retient ici? Qu'est-ce qui m'empêche finalement d'emprunter cette voie? Où se situe la corde qui me tire parfois derrière le dos? Ça peut être une peur, ça peut être une croyance, ça peut être ici... Alors, si je doute, par exemple, c'est une peur. Il y a une peur ici qui active cette impression de doute à l'intérieur de moi, qui m'empêche justement de voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez individuel. Donc, durant cette nouvelle lune, si vous vous sentez en résonance ici avec le message, interrogez-vous sur ce qui peut vous faire peur, en fait, ce qui peut ici créer une forme de barrière. Parce que le passage, il peut se créer, mais pour ça, il faut déjà accepter qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas tout à fait ajusté. On craint ici d'engager quelque chose, et donc ça nous laisse comme à côté ici du chemin. Un pied dedans, un pied dehors, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui n'a plus sa place ici dans votre vie? Et une peur, c'est quelque chose qui, à mesure que vous cheminez, finit par ne plus avoir justement sa place. Il n'y a plus besoin, en fait, ici d'avoir peur. Donc, si ce besoin existe encore, qu'est-ce qui l'alimente? Il y a une racine, il y a quelque chose dont vous pouvez vous détacher, ici avec Pluton. Ça peut être de fait très énergétique, donc on peut en poser l'intention. Ça peut être beaucoup plus mental. Il va falloir aller trouver ici une réponse à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est pour le défi, on va dire en termes de ressenti et la combinaison ici du ciel.
Ensuite, donc comme à mon habitude, j'ai pris ici des petites pièces pour voir un peu comment évidemment ça se complète et ça se combine. Donc ici, j'ai la calcite bleue, voilà, en énergie minérale. J'ai une clé ici qui est venue dans mes mains. On va revenir sur la clé parce qu'elle est pleine de symboles. Celle-ci, j'en ai plein dans le bol à breloques. Celle-ci, elle est quand même, elle fait partie de celles qui ont le plus d'attrait, en tout cas ici à mes yeux. Et ce qui était marrant, c'est que c'est le scarabée de nouveau qui est revenu. Donc il y a un vrai lien ici évidemment avec la guidance de janvier. Bon, sans surprise, hein, janvier était très empreint ici des énergies du Capricorne. Donc vous pouvez aussi réécouter évidemment la guidance de janvier en complément pour recréer peut-être des ponts. Et il y avait notamment ici un angle lunaire que l'on avait regardé. Donc il peut y avoir une correspondance dans certains messages évidemment. Donc scarabée, totem de la Renaissance, on en a parlé en janvier. C'est celui qui nous pousse ici à quelque chose de neuf. Il y a une idée de résurrection avec le scarabée. Donc quelque chose que l'on a laissé ici de côté, peut-être parce qu'on n'était pas prêt aussi, hein, c'est possible, qui doit maintenant revenir, comme à la vie en fait. Et donc ça peut être quelque chose qui n'appartient pas hein, évidemment à cette vie, ça peut être une énergie qui n'était pas accessible, voie de la conscience par exemple. Ici, dans les incarnations plus physiques, on joue le jeu de l'âme au départ, avant de retrouver, avant de faire réémerger. Ici, l'étoile de la conscience, donc quelque chose qui est plus tourné dans une énergie de paix et d'harmonie, d'unité, alors que l'âme va plutôt être plongée en dualité. Donc, ça peut être le retour, pour certains d'entre vous, de cette énergie qui jusqu'à présent n'était pas disponible. Ça c'est possible. Hein. Pour certains, c'est le fait en tout cas de poser l'intention, ici d'aller chercher cette énergie, qui n'est pas encore présente en vous. Pour d'autres, ça peut être de créer une forme d'expansion autour de ça. Et puis pour certains, c'est de concrétiser. Si vous avez beaucoup travaillé sur l'année précédente, vous entrez aussi dans cette phase de concrétisation. Il y a des projets à créer, des choses à rassembler, il y a des choses à faire renaître ici depuis l'intérieur de vous, à partir de vos potentiels, à partir ici de nouveautés que vous allez introduire progressivement dans vos quotidiens, on peut commencer à changer de réalité. Ça peut faire partie ici de vos objectifs. En tout cas, avec la notion de résurrection, c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est quelque chose qui n'a pas ici eu sa place, qui n'a pas pu vivre. Quelque part, vous n'avez pas pu vivre cela. Et donc, il faut le ramener en fait ici à la vie et l'ancrer dans la réalité. Ça, c'est clairement le message ici du scarabée en combinaison. Et donc ça vient de vous, hein, d'accord? On est dans une guidance lunaire, c'est à l'intérieur de vous, c'est quelque part et il va falloir poser ici l'intention de le trouver. Avec la clé, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Je vous disais, la clé, elle est intéressante parce qu'elle est pleine de symbolisme. Déjà à l'intérieur de la clé ici, vous voyez, je vous la montre de plus près peut-être, on a une croix carrée. Ce samedi, je vous ai beaucoup parlé des axes. Ici, j'ai notamment évoqué le sujet des croix carrées. Donc, il y a quelque chose ici qui relève de l'équilibre de vos axes. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, il faut voir à partir de ce que vous êtes et de là où vous en êtes, quels sont peut-être les axes ici sur lesquels il faut travailler. Il peut y avoir cette idée, évidemment, d'axes qui sont peut-être encore énergétiquement bloqués. Et ça peut être ici une intention à poser, de déverrouiller, en fait, ici, votre énergie autour de ça. Et puis, vous voyez ici, par rapport à la clé, on a deux petits cœurs. Donc, les deux petits cœurs sont réunis. Donc, il y a bien cette idée ici de rassembler quelque chose à soi qui vient du plus profond ici de notre cœur. Donc, c'est comme une clé, oui, c'est du déverrouillage. Je vous ai parlé d'axes interceptés. Il y a cette idée hein, dans la clé, quelque chose qui jusqu'à présent était intercepté. Et donc, une énergie qui était bloquée, mais qui peut ici, en tout cas c'est l'intention que vous pouvez en poser, d'aller chercher cet objectif, de rassembler quelque chose ici à l'intérieur de vous. Et la calcite bleue, c'est une énergie minérale qui parle de cette accélération de la croissance, quelque chose qui se libère justement et qui élargit la voie notamment de la conscience. Donc la porte d'accès peut être vraiment celle de la conscience, il peut y avoir un point de fusion ici qui est recherché. Et donc il faut finalement poser l'intention et trouver ensuite les ressources pour.
il y a quelque chose qui doit apaiser aussi le mental autour de ça, au profit d'un potentiel beaucoup plus intuitif. Aller vers plus de paix fait aussi partie ici de cette énergie minérale et s'attacher bien sûr à poursuivre sa transformation. Mais comme on parle bien de libération, il y a quelque chose avec ce cycle lunaire qu'il va falloir ici aller ouvrir pour que, au-delà de l'intention, il y ait vraiment ici un chemin concret qui soit engagé. Il faut, voilà, c'est le principe en fait. Je vous l'ai dit dans le post. En fait, vous pouvez trouver que les choses sont extraordinaires, mais finalement, il y a toujours deux facettes. On peut le vivre en pensée ou on peut le créer. Et donc ici, il y a quelque chose autour de cette tonalité de bien penser à créer les choses, à ancrer les choses. Ça ne peut pas rester juste à l'intérieur de vous. Et ça aussi, j'en ai parlé samedi. C'est difficile, en fait. Bien sûr que c'est difficile. Changer la réalité, c'est quelque chose de difficile. Pour plein de raisons. Mais à chaque fois qu'on emprunte ici quelque chose qui tourne autour d'un cycle, donc une zone de transformation, que l'on libère des énergies à l'intérieur de nous, que l'on récupère finalement donc autour de comportements par exemple que l'on décroche, on ouvre la voie en fait vers de nouvelles habitudes que l'on peut façonner. Mais il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous restez en surface et donc votre réalité ici ne peut pas changer. Et donc ça peut pas vous satisfaire, ça peut pas vous combler en fait, parce que vous allez avoir un décalage ici entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez en fait dans l'intériorité et ce à quoi vous contribuez dans le sens ici plus physique. Et donc c'est ça aussi qui fragmente et qui crée des formes de contradiction. Ici avec la croix carrée, on pourrait aussi avoir cette notion de contradiction. Donc les contraires ne sont pas conciliés et donc l'harmonie ne peut pas être trouvée puisqu'elle ne peut se trouver que dans le centre ici des contraires. Donc pensez voilà ici au travers de cette nouvelle lune à tout ce qui peut être désharmonieux encore entre le ressenti et le faire, ce que je m'oblige. Il y a cette idée aussi, qu'est-ce que je m'oblige ici parfois à faire et pourquoi je le fais en fait, pourquoi, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui ici me garde finalement et en un sens là où je m'obstine à vouloir que les choses peut-être se mettent en place alors qu'il n'y a pas l'espace, alors que c'est peut-être pas de cette manière-là que ça doit se faire. Ce qui nous retient souvent, ce sont les attachements et les attachements sont symbolisés par des personnes. Et ça fait partie en fait ici des défis parce que tout ce qui va toucher à des fondations doivent être évidemment ici remises régulièrement en question et remettre en question le sens d'une fondation ne veut pas dire tout changer dans le sens de la précipitation, comme je vous l'ai dit avec Mars, c'est pas forcément l'idée, mais c'est au moins d'en prendre conscience en fait et donc de s'attacher à être soi, à l'exprimer et de voir un peu ensuite comment les choses se passent à l'extérieur. Donc, cette coloration était quand même assez présente, ce qui fait que j'ai quand même choisi ici une citation, alors d'un parfait inconnu que je salue évidemment pour ces mots, qui nous dit « N'aie pas peur de perdre certaines personnes en chemin. Ce qui devrait vraiment te faire peur, c'est de te perdre en chemin en essayant de plaire aux autres. » Parce que c'est là, en fait, qu'il y a une source de déséquilibre qui peut être assez puissante, qui peut être contradictoire, et plus on s'attache en fait ici finalement à plaire aux autres, c'est un peu du contre-courant, vous voyez, donc tout ce qui touche ici au compromis, ça nous crée en fait ici des déséquilibres. En fait, on n'est plus dans l'énergie de notre cœur, on est dans le fait de forcer les choses, donc on s'obstine parfois à maintenir certaines situations. Et il y a des zones comme ça qui de fait vous tire en arrière et le message ici de la nouvelle lune il est vraiment porté dessus. On a beaucoup travaillé en 2023 sur tout ce qui était relationnel avec l'aide de plusieurs planètes, Vénus, Uranus et Mercure notamment, qui se sont beaucoup conjoints l'année dernière pour nous aider à faire état justement ici de ce relationnel qui souvent nous déséquilibre parce que ce sont plutôt des miroirs et donc des jeux de l'âme que des zones ici de partage. Et les zones de partage, elles se créent lorsque finalement on est bien aussi avec soi, quand on assume
ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on crée. Donc, il y a des choses qui décrochent de façon assez mécanique parce que tant qu'on porte des masques, les autres ne peuvent pas nous voir tels que nous sommes. Si on accepte en fait ici de retirer le masque, il est difficile de savoir avant de le faire la manière dont ça va impacter en fait notre relationnel. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'appuyer sur la foi que d'être soi finalement sera toujours suffisant pour nous ramener au bon endroit. Et ça c'est très Capricorne parce que c'est dans la Terre justement ici que l'on peut trouver cette manière ici d'être que nous insuffle ici le Capricorne. Il nous rappelle que il a beaucoup de courage en fait ensuite pour remettre les choses en place. C'est un maître d'œuvre le Capricorne. Donc si on le laisse ici nous aider à nous défaire de ce qui ne nous correspond pas, alors il nous apportera les ressources pour nous engager vers ce qui est juste, vers ce qui a de la valeur pour construire ici nos fondations avec son soutien et son aide. Donc faisons ici confiance finalement aux énergies qui nous entourent pour nous ramener là où on aura beaucoup plus de chances ici de s'épanouir de façon pleine et entière à partir de ce que nous sommes réellement au plus profond de notre cœur. Alors, je vous propose de fait ici de commencer avec la guidance. Donc, je vais prendre ici des cartes et on va aller compléter ce message ici de nouvelle lune. Comme on est dans l'intériorité et donc dans une résonance plutôt féminine, j'ai pris ici le chemin de l'amour pour se donner une première carte d'ouverture. Hop, et elle est là. L'éveil sensuel. Alors ça, c'est très féminin pour le coup. Donc quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de nous. Il y a la notion évidemment de féminité. Je vous montre la carte. On a les spirales. Donc il y a aussi quelque chose qui se nettoie. On est dans des tons aussi où il y a les deux colorations. On a aussi la notion ici plutôt yang avec les couleurs jaunes, orangées. On est plutôt dans l'énergie solaire et les couleurs ici de la lune avec notamment le bleu et le violet et cette notion de purification ici entre les deux. Donc carte 64 qui indique ici une étape de transformation par rapport effectivement à notre intériorité, quelque chose qui démarre. Mais on va aller lire tout de suite la carte. Alors, dans le temple sacré de notre corps, l'âme fait l'expérience, parmi l'infini des possibles, de certaines possibilités de la vie qu'elle manifeste ici pour nous. La sensualité est l'un des plus beaux moyens qu'a notre âme pour exprimer son appréciation, son plaisir et sa joie. Votre sensualité est très semblable à votre énergie créatrice. Il est préférable ainsi de l'exprimer régulièrement pour lui éviter de finir étouffé sous un manteau de pensée et de réflexion obsessionnelle. Vous êtes à nouveau appelé à faire pleinement l'expérience de votre nature. Vous êtes sublime, vous êtes vivant, éclatant et attirant. Permettez ici à cette appréciation sensuelle de vous-même et des autres de s'écouler librement et profitez de cette expérience unique d'être une âme s'éveillant dans le corps. C'est une merveilleuse forme d'amour que celle-ci. Votre nature a besoin désormais de jouer et nul besoin d'un amant pour le faire. Elle peut librement s'exprimer de bien d'autres manières, de création artistique, tant passée dans la nature, de la nage, mais pourquoi pas aussi de la danse en pleine conscience, sentir ici la caresse du soleil ou de l'air sur notre peau, un thé aromatique ou un bon bain. Autorisez-vous à faire ici ce qui vous fait du bien et soyez toujours indulgent avec vous-même, car cela renouvellera votre énergie et ravivera ici votre corps. Admettez-le, c'est exquis. Donc ici, on nous invite clairement à nous ouvrir à nous-mêmes, à notre corps, mais par rapport à ce que je vous expliquais, à ce qu'il y a aussi de la valeur, à ce qui peut éveiller nos sens. Il y a cette idée ici d'éveil de nos sens. Se laisser aller aussi à exprimer ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce que l'on a envie aussi de faire. Et il peut y avoir pour certains d'entre vous des blocages autour de ça, c'est possible. Mais là, on vous dit, voilà, vous êtes aussi parfait tel que vous êtes. Et donc s'ouvrir finalement aussi, pourquoi pas aux autres. Pour certains, il peut y avoir des choses où vous vous êtes enfermé dans une forme de solitude. S'ouvrir aussi autour de ça aux autres, mais déjà se rappeler pour certains que voilà, on dispose d'un corps et que ce corps a besoin aussi
de s'exprimer d'une autre manière, peut-être également une forme de rappel autour de cette énergie ici lunaire. Il peut y avoir ce besoin aussi pour certains de partager quelque chose de différent aussi avec les autres, qui nous ressemble plus, qui nous ressemble davantage. Et ça fait aussi partie des choses qui doivent s'ouvrir à nous. C'est-à-dire que il y a la façon aussi dont on approche la réalité physique, le partage physique aussi avec les autres qui fait partie du chemin. Et il faut qu'il y ait cette douceur, déjà en priorité tournée vers soi, cette envie ici de créer aussi des choses plus douces dans les échanges, des choses qui nous ressemblent davantage. Et donc, il faut éveiller sa nature plus profonde autour de ça pour que certaines choses soient aussi moins mécaniques, moins matérielles et encore une fois plus alimentées par vos aspirations les plus profondes. Donc, osez aussi dire et faire ce qui vous plaît, ce qui a de l'attrait pour vous, et sans forcément l'affirmer pour pousser les autres à y adhérer, en tout cas au moins les exprimer. Si les autres ici sont pas sur cette même longueur d'onde, c'est une indication aussi. Donc après, il faut tirer profit des résultats que l'on obtient autour de ça, mais il faut retirer ici cette idée de filtre et de masque, parce qu'il peut y avoir une différence entre ce que vous vivez et ce que vous êtes ici, ou ce que vous désirez ici ressentir et partager. Alors, donc choisissez, vous voyez, par rapport à la vignette, ce qui a de la valeur. Et il y a des choses en vous qui ont de la valeur. Donc, allez vers cette valeur ici de vous-même. Alors, l'énergie ici du cycle, hop, elle est là. Alors, on a la carte du pardon, mais au-delà du mot pardon, c'est une porte, d'accord? Ici, on la voit. Et par rapport à la symbolique, c'est le fait d'honorer aussi quelque chose. Donc, honorer le temple, par exemple, c'est honorer aussi son corps comme un temple. Il y a cette idée-là, donc aussi de ne plus laisser, peut-être physiquement, pour certains, ça peut être le cas, de ne plus ici les autres être parfois dans ce mode très intrusif. Votre corps vous appartient, ce que vous choisissez de partager vous appartient. Posez des limites, posez le cadre et désirer être dans la douceur, c'est un objectif assez légitime en fait ici. Et c'est pas le fait de demander aux autres de prendre soin de nous, mais c'est parce que justement on prend soin de nous, on prend soin ici de ce qui nous appartient dans le sens du corps. Et donc il peut y avoir cette idée aussi d'amener les autres à être dans cette plus grande douceur dans les échanges que l'on peut avoir autour de ça. Oh là, non, trop de cartes, hop, on va reprendre. Bon, il y en a deux quand même. Et le diable, donc les désirs, et le magicien, d'accord. Bon, ici, en combinaison, on vous rappelle bien déjà que vous êtes à la manœuvre. C'est vous qui avez les commandes ici avec le magicien. C'est vous qui tenez le potentiel entre vos mains, qui tenez le potentiel ici vous tenez le potentiel de vos propres désirs. Il n'y a que vous en fait qui savez exactement ce dont vous avez ici envie, et il n'y a que vous qui avez la possibilité de manifester ces désirs. Personne d'autre en fait. Donc il faut aussi, pour certains, il y a cette idée de pardonner, de se pardonner peut-être, que nos désirs nous emmènent sur d'autres chemins que ceux qu'on avait empruntés jusqu'à présent. Mais il y a un vrai retour à soi ici qui est quand même assez manifeste. Cette nouvelle lune ici en Capricorne, elle nous invite à nous introspecter à partir de ce que l'on est en fait, de cet équilibre dont on a besoin en fait pour pouvoir aller chercher cette ouverture de porte. Et il peut y avoir, dans la forme de détachement nécessaire, il peut y avoir cette idée de pardon. J'ai créé des choses jusqu'à présent, je m'étais engagée sur certains chemins, je m'aperçois ici qu'il y a des choses qui ne me rendent pas finalement heureuse, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus. J'ai cheminé depuis lors et finalement moi j'ai besoin de quelque chose de nouveau, de neuf, parce que le sens de mes désirs ici... je comprends, en tout cas, ce cycle va me permettre de le comprendre. J'ai la main, en fait, ici, pour manifester des potentiels et des choses qui me correspondent. Mais dans des formes de détachement,
avec l'énergie du pardon, il peut y avoir effectivement, c'est pas des retournements de situation, c'est qu'il faut que je puisse créer des points d'ouverture. Et parfois, les points d'ouverture, il peut y avoir ici des personnes qui se tiennent, alors c'est pas qu'elles se tiennent sur notre route pour nous empêcher d'aller nulle part, mais finalement, tout le monde ne fait pas la même traversée. Et donc, parfois, il faut savoir créer des formes ici de mécanismes où on arrête des dynamiques, on arrête aussi certaines relations pour justement pouvoir aller chercher ici quelque chose qui touche au potentiel de nos désirs. Alors, moi, numéro 1, l'arcane du magicien, c'est le 1, c'est l'idée ici d'agir dans le sens de potentiel. Et donc, il y a une direction ici avec le diable qui est celui de mes propres désirs. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément ce mois-ci que vous allez tout matérialiser, mais il y a une intention, en tout cas ici à poser. Et vous voyez, entre ici l'inconnu et l'étoile, je rejoins ce que je vous ai dit en introduction, ce sont des choses ici que vous n'avez pas forcément créées, manifestées dans le sens de la résurrection. La résurrection, elle est liée à quelque chose qui est très intime en fait ici à l'intérieur de vous. Donc la conscience le ranime en fait, et c'est pas forcément quelque chose dont vous aviez fait l'expérience ou même que vous aviez en tête. Hein. C'est bon, il peut venir de là aussi. L'idée du pardon peut venir de là. C'était pas forcément quelque chose qui était planifié. Vous ne saviez peut-être pas que vous aviez envie, que vous aviez des désirs en fait ici autour de ça. Et là, en fait, cette nouvelle lune, elle va commencer à le mettre en relief. Donc, on vous demande en tout cas de poser une intention en ce sens. Alors, on va regarder ici par rapport à ce défi de nouvelle lune. Finalement, ce qui peut nous aider à décrocher. Donc, on a le chakra sacré. Donc, de revenir ici, encore une fois, au centre de ses désirs. Qu'est-ce que je désire manifester? Donc, on est vraiment dans la tonalité ici du début d'année. Il y a quelque chose que je souhaite faire. Je dois décider de ce que je souhaite faire aussi. Donc, la clé ici pour que cette nouvelle lune s'équilibre, elle est sur le chakra sacré. Elle est sur l'expression de ce que je souhaite manifester, matérialiser, et qui est donc une combinaison ici entre mon cœur, mon plexus solaire, pour que poussé ici par l'énergie du chakra sacré, qui correspond évidemment ici au corps, hein, au côté sensuel que l'on peut exprimer. Donc, il peut y avoir une notion ici qui se relie évidemment avec d'autres personnes. Qu'est-ce que je souhaite ici partager, co-créer, transmettre? Il y a cette idée de transmission aussi avec le sacré. Alors, pour vous aider à manifester ici vos désirs, justement, sur quoi on peut venir s'appuyer? Alors, la reliance, donc l'énergie de votre conscience, évidemment, et donc la partie physique. Donc, on est bien dans le plan physique, hein. Encore une fois, ici, on n'est pas dans les étoiles, on est bien en énergie de terre, hein. C'est très perceptible. De quoi mon corps a besoin? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre, en fait? Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Et donc, au travers ici du soutien de la reliance, s'appuyer sur soi pour faire état de quelque chose. Et on a la carte de l'amour infini. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui touche des désirs très profonds qui peuvent venir se révéler. Donc, méditer évidemment à la nouvelle lune. C'est un lancement, d'accord? Il y a vraiment cette idée de toute façon de lancement. Je dois lancer une impulsion ici autour de ça. Qu'est-ce que j'aspire à vivre cette année? Qu'est-ce que je désire matérialiser? Quelles sont les zones ici où je ne me sens plus justement baignée dans ce plaisir, dans la joie, où mon corps aussi ici peut réagir? Il y a des choses qui ne me plaisent peut-être plus dans ce que je partage physiquement. Il y a vraiment des indications qui peuvent être données ici autour de ça. Alors, on va aller chercher de fait ici donc les ressources, déjà, les ressources intérieures, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Sur la guidance, hein, ici. Je vais toutes les tirer. Hop, on en a 3. On a encore l'inconnu. Oups, bon, là je l'ai fait tomber.
Alors, pardon pour le bruit de micro. Ok. Et on va prendre ici. Tac, elle est là. D'accord. Bon. Donc ici, donc on vous rappelle bien vos ressources. Qu'est-ce qui est disponible en fait en vous pour vous aider dans ce cycle? On a à nouveau la carte de la guidance. Donc, on vous rappelle que les choses doivent venir de vous. L'impulsion, elle est bien dedans. Qu'est-ce que vous devez impulser? Il y a un tri, en fait, ici. Avec l'artifice et le feu, il faut faire le tri entre ce qui est une forme d'illusion. Où sont les artifices? Donc, il y a toujours cette idée de masque hein, qui ressort clairement. On est vraiment dedans. Il y a cette idée de masque, il y a cette idée d'illusion. Il y a des choses, c'est de la poudre aux yeux en fait avec l'artifice. Il y a des choses qui sont de la poudre aux yeux. Donc il faut que j'accepte de voir certaines choses telles qu'elles sont. Avec le feu, je peux m'appuyer sur, encore une fois, ce qui me passionne. Le chakra sacré est aussi un chakra ici de feu. Le chakra racine va plutôt être sur une énergie de terre. Mais là, c'est le feu du désir qui m'anime, la passion, ce que j'ai envie d'exprimer. Là où s'exprime mon côté magicien, magicienne. Et on me rappelle ici que c'est dans des voies inconnues. Donc, je n'ai pas de quoi ici m'accrocher. Dans le sens d'une projection physique. Si je cherche une forme, je ne vais pas réussir. Ici, ce défi, c'est ce qu'on nous donne un peu comme indication. Je ne peux pas projeter les choses dans la forme. Je ne peux pas vouloir garder aussi la forme présente. Il y a cette idée-là. La forme présente, il y a quelque chose ici qui touche à de l'artifice. Donc cette poudre aux yeux, alors que je peux m'envoyer moi-même, c'est peut-être cette peur. Hein. Je vous ai parlé de peur au début de guidance. Cette peur, ce que je ne souhaite pas lâcher, ce que je souhaite obtenir, mais en ayant le sentiment que si je l'obtiens, je sacrifie autre chose, il faut relâcher ça. Parce que ça vous empêche ici d'aller vers cet inconnu. Et avec le 5 de bâton, on vous rappelle qu'il n'y a que vous ici qui puissiez le faire. C'est-à-dire que ce chemin qui s'ouvre, il est devant vous. Mais vous pouvez décider de passer à côté. Si c'est trop dur, en fait. On vous rappelle que ça ne va pas tomber dans vos mains parce que finalement, vous avez atteint ici un point dans le développement de votre parcours où vous devez faire un choix d'activation. C'est à vous, en fait, ici, au travers de votre reliance, au travers de la guidance, des messages que vous recevez, c'est à vous de décider. Personne ne va vous prendre par la main en disant « mon chéri, ma chérie, tiens, viens, je suis un ange et je t'emmène ». Non, c'est vous qui allez décider de vous positionner sur un chemin plutôt qu'un autre, d'engager une décision, d'accepter aussi que vous en êtes digne. Pour certains, il y a cette idée-là. Il y a quelque chose qui doit se renouveler, mais encore faut-il que vous le désiriez, que vous vous acceptiez comme étant à la hauteur, digne de pouvoir ici faire les choses. Et peut-être que vous avez peur de vous tromper, mais on vous rappelle en fait qu'ici c'est un chemin. Donc il n'y a pas quelque chose ici qui va amener une forme d'échec ou de réussite. Vous vivez, en fait, vous vivez le chemin. Donc, par contre, vous ne pouvez pas rester immobile. C'est à vous de décider. La forme, ici, les choses que vous avez créées, les chemins que vous avez empruntés, on arrive à la fin d'un cycle. Il faut décider de ce que vous impulsez. Et donc, l'impulsion, elle ne peut venir que de vous, sans peur, en vous sentant ici digne. Et si vous sortez de la forme, comme ici je l'indiquais sur la vignette, et que vous vous positionnez dans ce qui a de la valeur, sans définir le mot valeur, à l'exception de dire ce qui a de la valeur pour moi, pour mon être, à partir ici de ce que je suis, dans mon entièreté, même dans les parts ici auxquelles je n'ai pas accès, alors l'intention que vous posez, elle va être soutenante. Si par contre vous vous sentez retenu en disant « je veux bien, mais par contre je ne veux pas que ça chamboule par exemple ma réalité, mon quotidien », là il y a un flux contradictoire en fait. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça va nettoyer, ce que ça va, je vais dire entre guillemets, dégager parce que ce n'est pas juste, parce qu'il y a quand même de l'artifice, donc il y a quand même des formes d'illusions. Donc vous ne saurez pas ce que ces illusions veut venir chasser, mais là on vous demande un acte de foi en fait. Par contre, on vous rappelle qu'on ne vous tiendra pas par la main pour le faire. C'est à vous de décider de quelque chose. Ok, intéressant. Donc, ça, c'est la partie, effectivement, ressources. Donc là, on va dire, ok, alors, ressources, on a bien compris.
comment ici finalement je peux venir dépasser, c'est-à-dire si je ressens justement ce mécanisme de blocage, comment venir créer finalement ce point d'ouverture qui semble être un petit peu voilà, bloqué quand même hein, pour certains d'entre vous. Donc comment dépasser cela? Quels sont les meilleurs conseils ici? Bon. Recommencer à neuf et donner naissance. Bon, on est bien dans le scarabée. Donc, ce que je ressens, c'est arrêter justement de se poser des questions. Il y a une idée ici d'arrêter de se poser des questions. Hop, on va regarder quand même les dos de deck. Bon, on a l'intuition, on a l'union. Hop là. Et on a un 4 de coupe. Ok. Oui, donc, en fait, ici, ce qui est intéressant, il y a vraiment un acte de foi parce que pour pouvoir dépasser, justement, et enclencher ça, il y a l'idée de la ressource. Donc ici, on vous rassure quand même en disant que tout est présent. Simplement, il va falloir dégager quelque chose. Et ici, avec le 4 de coupe, on vous rappelle que c'est pas visible, en fait. Donc, il y a vraiment ici comme un saut dans l'inconnu. Donc, vibratoirement, on vous dit, voilà, posez l'intention ici pour pouvoir dépasser cette étape, de recommencer à neuf, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Mettez vraiment ici, utilisez le 1, en fait, au service du potentiel de quelque chose qui redémarre, sans finalement vous fixer des objectifs trop précis, à l'exception ici de pouvoir justement être dans le bien-être, dans la joie, de ressentir du bonheur à faire ce que vous allez faire au cours de cette année. Parce que le 4 de coupe, alors c'est de fait potentiellement très relationnel. Le 4 de coupe vous dit que, en fait, ici, finalement, il y a quand même une grosse bulle d'illusion. Donc, il y a quelque chose qui est comme caché. Ça ne va pas se révéler, a priori, avec cette nouvelle lune. Il faut poser, en tout cas, ici l'intention. Il faut choisir de dépasser, même si je ne connais pas ici, on va dire, tout ce qui va venir à moi dans le sens du chemin. Je dois me faire confiance. En fait, il y a cette idée-là. Je dois me faire confiance. Je dois aussi être certain que je vais trouver les alliés sur ce chemin-là. Et peut-être que je ne les vois pas encore, ces alliés. C'est ce qui me fait peur. Je me dis, bah oui, d'accord, j'aimerais bien aller sur ce chemin-là, mais quelle est ma certitude, quelle est ma garantie que les choses iront bien? C'est vous, en fait. C'est l'idée de la reliance. Il n'y a rien d'autre qui compte. Si c'est à l'alignement de votre valeur, si vous utilisez ici le potentiel à partir de ce que vous désirez, de plus juste et de meilleur, ça ouvre les grandes portes. Maintenant, les grandes portes, elles s'ouvrent avant de voir, en fait, ici la forme. Donc, il n'y a pas tellement d'autre choix que celui de sauter. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de sauter? Qu'est-ce qui vous retient? Ça va peut-être vous donner une autre indication, mais je pense que c'est assez... Ok. Les engagements qui ont été pris. Il y a quelque chose ici autour des engagements qui ont été pris. Alors pour certains, ça peut être évidemment lié à des contrats d'âme, donc ça peut être très karmique. Il y a une forme de libération ici à faire. Donc ça, c'est quelque chose, vous pouvez aussi en poser l'intention de laisser la voie s'ouvrir. Il y a des choses qui pourront être réglées en chemin, c'est ça aussi l'idée, mais de vous dire, voilà, je vais me faire confiance un cran plus haut. Tout ce qui va toucher ici des choses qui sont plutôt convenues, on va dire sur le plan de l'âme, donc qui sont là pour comme retenir ici une partie de mon énergie. Ok, en chemin, j'irai finir de libérer ça, mais à ce stade-là, je dois lancer une impulsion. Donc lancer l'impulsion la plus directe possible. Et ce qui vous retient, ça peut être aussi bien dans l'idée d'engagement pris dans la matière que d'engagement pris ici sur le plan de l'âme. Mais dans ce cas-là, posez simplement l'attention d'aller redevenir ce fameux magicien ici de votre vie. Avec la carte du pardon, moi je pense quand même que dans la matière, il y a des choses ici qui vous semblent très compliquées d'être réorganisées. Mais on vous dit que ce n'est qu'une illusion. Donc il y a des choses qui vont se dégager d'elles-mêmes parce que les solutions avec le 4 de coupe ne sont pas visibles à ce stade, ne le seront probablement pas dans le sens ici de la nouvelle lune. En tout cas, pas au moment où vous devez poser l'intention. Il faut faire confiance à quelque chose ici qui se déroule, tout simplement. Bon, eh bien, écoutez, on va se prendre ici
avec le petit oracle des tarots, on va prendre allez, 1 ou 2 conseils pour clôturer la guidance. Eh bien, on a à nouveau le diable. Donc, désir, allez ici vers vos désirs. On a un 7 d'épée qui nous rappelle, le 6 étant la traversée, que ça y est, on a atteint l'autre rive, que des vérités maintenant doivent être ici manifestées, qu'il faut choisir aussi de les découvrir. Hein. On avait l'idée de l'artifice, choisissez toujours ici de voir la vérité. C'est ce que nous rappelle ici le 7 d'épée, de découvrir. C'est l'œuvre de toute une vie que de se dépouiller ici au fur et à mesure et de toujours s'ajuster. Et avec le cavalier d'épée, on nous rappelle aussi ici que finalement on est armé pour franchir les obstacles qui sont sur notre chemin, que les choses elles sont disponibles dans le silence ici de notre être et donc qu'il faut choisir aussi de descendre dans les profondeurs de soi pour révéler ici certaines choses et que l'amour, puisque ça réfère aussi à cette idée-là avec le cavalier d'épée, est toujours bien plus grand que ce que l'on imagine. Et donc c'est souvent ce que l'on imagine comme nous séparant de quelque chose, alors qu'en fait cette séparation est souvent bien plus courte, voire inexistante. Et donc il faut simplement accepter de monter ici sur son cheval quelque part et de franchir les obstacles pour pouvoir atteindre ici quelque chose qui nous ressemble et se sentir à sa place en fait, et dans cette notion d'équilibre. Eh bien, sacré message ici de nouvelle lune, mais très encourageant. Encore une fois, si vous êtes à l'équilibre, vous l'êtes, et donc ne vous imprimez pas ici d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Ici, on travaille de façon assez différente de ce qu'on pouvait faire dans les familles d'âmes. On travaille sur un message collectif de nouvelle lune, donc on prend ce qui résonne, on laisse le reste. C'est pour un mois, donc peut-être qu'à l'entrée de la nouvelle lune, c'est pas très clair. Ça va peut-être se manifester ici lors du pic, quand la lune finalement aura rechangé de position. Donc à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire, à combiner de fait avec janvier, parce qu'il y a beaucoup de résonance quand même. Et puis évidemment, on va avoir l'archétype solaire qui va venir recombiner la seconde ici partie du mois de janvier. Et Stéma qui va nous relier les points ici sur les hebdos. Donc voilà, prenez-le vraiment comme une ressource ici de travail et une seule écoute globalement sera pas forcément nécessaire parce qu'il y a quelque chose ici qui touche vraiment un équilibre beaucoup plus profond que ce que l'on peut percevoir probablement au moment ici du passage de la lune dans le ciel. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce samedi pour la dernière capsule de l'hiver avant que Stéma ne redémarre les hebdos. D'ici là, eh bien, écoutez, on va essayer de terminer ce travail d'annonce sur la chaîne. Donc, j'espère en tout cas avoir le temps de le faire. On a beaucoup d'activités, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Dans tous les cas, voilà, d'ici la fin du mois de janvier, tout sera en ligne. Mais ne pas hésiter ici, voilà, en privé, à nous adresser des messages s'il y a des choses sur lesquelles on peut vous aider. Et dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.